bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la F2M Toulouse. On est ensemble pendant une heure pour parler du Toulouse Football Club. Bonsoir et bonjour à tous ceux qui nous écoutent en podcast. La composition de cette feuille de match, la 353e, et oui déjà ça passe. Dans les buts et gardiens des réseaux sociaux de la vidéo pour la deuxième fois consécutive, c'est Elliot, comment ça va ? Eh bien écoute, ça va très très bien, bonsoir à tous et ravi d'être là ce soir avec vous. J'espère que je vais pas faire comme vendredi dernier et que ça va être mieux. Est-ce que le son déjà il est bon chez toi là, où il faut que je monte ou que je descende ? Le son c'est bon. Pardon, le son c'est bon, j'ai l'habitude d'avoir le micro devant. T'inquiète, ça va le faire. Merci mon cher Elliot. En défense ce soir c'est le président des Andy, Tolosa. Comment il va Nathan ? Ça va très bien, je te remercie. Forme ? La forme. Une belle victoire. Au milieu de terrain, c'est notre ami Ben. Comment ça va Ben ? Écoute, ça va, ça fait bizarre de débriefer une victoire. Ouais, tu m'étonnes. En vrai, c'est quand la dernière ? C'est chez nous, non ? Ouais. C'était il y a moins longtemps que le TEF, mais bon, ça y est, maintenant vous êtes repassé devant. En termes de victoire, pas en termes de classement, on est très loin. On attaque ce soir, c'est notre ami Sacha. Lui, les ciseaux, c'est pour ses cheveux d'habitude, mais pas encore apparemment. Ça, j'en suis pas si sûr. Je me demandais où t'allais, mais elle est très bien trouvée. Je suis très content de revenir le mardi. Ça faisait un moment que j'avais pas vu des vieilles têtes. Là, Ben, j'ai cru qu'il avait disparu. J'ai fait être en Ligue 2, mais pas encore. Non, mais ça va être cool de parler d'un match qui a eu lieu plutôt que de parler des matchs qui vont avoir lieu. Donc, hâte. Notre arbitre ce soir, lui, il est pas corrompu, ou peut-être juste par nous, on sait pas. C'est Clément, comment il va ? Eh ben écoutez, très très bien, je vais mieux. Je m'étais bloqué le dos en faisant un retourné acrobatique, mais ça va, je suis de retour. Non, je rigole, je me suis juste étiré hier matin et je me suis bloqué le dos. Mais ça va. Pour continuer tout ça en cabine et en technique audio, c'est comme on a l'habitude tous les mardis, c'est Nadia. Comment elle va Nadia ? Coucou tout le monde, je vais bien, merci beaucoup. Et vous ? Ouais, ça va, on peut se tutoyer, tu sais, mais... Je crois chez Canal, les mecs qui se vous voient tous en dehors, ils font que se tutoyer, ça me rend dingue. On pourrait faire une émission comme ça. On est Fred, allez vous faire enculer. On l'embrasse. Coucou aux absents, Maxence, Arthur, Mathilde, Elliot, Rémi, Mehdi ainsi que Fred. Tu m'as cité un absent alors je suis là. Ouais, parce que j'ai lu bêtement ma feuille, tu vois. Voilà, désolé, c'est pas là le mardi d'habitude. Au programme news, résultat de l'académie, enfin le résultat de l'académie et un gros retour sur AcTFC pour agir en direct avec nous sur le Twitter avec la F2M Toulouse, sur la F2M Foot, le Facebook Live de la feuille de match ainsi que Radio Occitania sur Twitch, la feuille de match, sur le compte YouTube de la feuille de match, sur TikTok aussi de la feuille de match. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs à toutes ces plateformes et à commenter et tout ça. Est-ce qu'on a du monde d'ailleurs de connecter mon cher Elliot ? Ouais, pour l'instant on a Freefly qui est connecté. Tu peux te tourner le micro en fait, c'est ce que je vous disais, c'est que vous pouvez faire ça. Bah ouais, mais ça fait du bruit. Et... Bon, on a Freefly qui est connecté et un certain Vincent Avellana. Je sais pas si vous connaissez. Si, mais on l'embrasse aussi. Il n'est pas là ce soir d'ailleurs, mais c'est vrai que j'ai tellement habitué qu'il soit le mardi que je l'ai oublié dans les absents. Voilà pour la 353e émission. C'est parti. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat ? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Première news, Clément, je te laisse l'annoncer parce que je pense que ça peut te faire plaisir. C'est l'anniversaire de Mark McKenzie. On lui souhaite un très très joyeux 26e anniversaire. Voilà. Marco, si tu nous écoutes, Happy birthday. En tout cas, on te le souhaite. Il vient de repasser premier dans le classement des meilleurs américains de la semaine. C'était John Textor jusqu'ici. Chapeau. Le chapeau de cowboy, exceptionnel. C'était masterclass. On fait petite parenthèse, mais exceptionnel. Mais ce qui est fou, c'est qu'il s'était fait huer au Groupama il y a 2 semaines. Et là, il est arrivé, mais ovation, c'était en légende. Incroyable, franchement incroyable. Il est bon, au niveau troll, il est bon. Ouais, franchement, moi j'ai adoré. Bravo à lui et jeune anniversaire à Marco. On va passer à la petite news. Vous avez l'habitude, chaque mois, on vous en parle. Le Toulouse Football Cœur qui, ce mois de février, a mis à l'honneur Bocal à l'envers. Donc, ils ont œuvré ensemble pour ce mois de février. D'ailleurs, Babika et Magri ont même participé à un atelier cuisine où, accrochez-vous, ils ont fait du ketchup à la banane. À ne pas reproduire chez vous. Faites attention, c'était fait par des professionnels. Je sais pas, ils ont été les 2 décisifs. Alors peut-être que, oui, peut-être que ça a joué. Peut-être que c'est ça le secret. Exactement. Il faut la recette à tout prix. Je pense. Donc c'est une asso qui accompagne les précaires pour qu'ils reprennent confiance en eux, qui tissent des liens dans une conserverie locale. Donc vous en avez l'habitude de tous ces mois qui sont dédiés à des associations caritatives avec le Toulouse Football Cœur. Là c'était Bocal à l'envers. Il y a eu des choses qui ont été faites le match face à Nice. Donc voilà, le prochain mois qui sera le mois de mars, il y aura une nouvelle association. On vous tiendra bien entendu au courant. On va enchaîner avec une petite news parce qu'on a sélectionné mon cher Sacha, puisque c'est les U17 français. Toujours une épreuve, mon cher Sacha. C'est trop chaud. Je fais des progrès, t'as vu ? Je me le tente à chaque mardi quand même.
Ouais, effectivement, une nouvelle joueuse du TFC qui est sélectionnée sera du côté de l'équipe de France U17 puisque Ludivine Bardet va participer au second tour du championnat d'Europe féminin U17. Ça va se passer à Bourges entre le 3 février et le 12 mars. Donc il y aura 3 matchs pour les Bleus. D'abord le Pays de Galles le 5 mars, ensuite la Slovaquie le 8 et l'Écosse le 11. Donc on aura certainement un petit coup d'œil sur les résultats et ce que ça va donner. Mais Pichoun, jeune de ces féminines qui est encore une fois sélectionnée. C'est moins rare que chez les garçons, mais ça fait plaisir de voir des éléments de notre formation qui vont avec les équipes de France à chaque fois. Pour compléter ces news et être complet, on a une nouvelle page Facebook qui s'est créée qui s'appelle Virage Sonore, qui normalement devrait être connectée, je pense, sur le Facebook Live. Donc c'est un nouveau profil qui a été créé, qui est que seulement sur Facebook et pas encore sur Insta. Peut-être que ça viendra. Il lance pas mal de débats. D'ailleurs, il a lancé dans un premier débat sur les commentaires de la musique au stadium, à savoir si le DJ devait s'arrêter pour laisser les supporters. Enfin, des petites choses comme ça. Et surtout, il va nous préparer une petite surprise. Donc n'hésitez pas à aller le suivre, allez le follow, comme on dit, sur Facebook, l'ajouter, parce qu'il y a une petite surprise pour les supporters toulousains. C'est un ancien gardien de but en plus, donc de foot, hein, bien entendu. Donc voilà, si vous voulez aller suivre cette page, n'hésitez pas, ça s'appelle Virage Sonore. Donc allez le suivre sur Facebook. Ali Abada, c'est toi? Je sais pas, peut-être. Ali. Donc voilà, Virage Sonore sur Facebook à aller suivre. Et on va enchaîner avec l'académie. Il y a eu un seul match et c'était malheureusement une défaite, mon cher Sacha. Ouais, défaite 2-0 dans le match du TFC contre le TFC. C'était très lissac, donc malheureusement pas de match pour les autres, un seul, celui de la N3. Et ça se termine assez mal puisqu'on chute à la 5e place alors qu'on était 2e avant ce week-end. On rappelle que vous avez évidemment l'annonce du programme à 16h tous les vendredis sur nos réseaux. Bon là c'était assez léger en l'occurrence. Et puis aussi les résultats dès lundi à 16h. Donc vous avez peut-être déjà vu passer ça sur nos réseaux hier. Et bien on va enchaîner maintenant avec la prochaine rubrique. C'est passé 2-3 dingueries. Mais non! Il a pris un gros rouge à la 41e pour avoir tout simplement empoigné un adversaire par la gorge. Ce gros faisant de Saïd Amoulic. Rien à signaler non plus, une note moyenne, pas de passe D, pas de but. On va passer au journal des prêtés. Et tout à fait, petit tour dans la basse-cour chez les faisans. Sacha, c'est les émotions, j'imagine, pour toi, ton premier journal des prêtés en direct. Ah, j'étais en train d'y penser là, je sais pas si je vais me cramponner un petit peu. Je vois imiter le faisan, s'il te plaît. Le cri du faisan, ouais. Écoutez, on va commencer directement avec Ibi Sissoko. Rien de neuf pour lui sous le soleil relatif de l'Angleterre. Il doit se contenter pour l'instant d'entrer en jeu et de bout de match depuis son arrivée à Sheffield Wednesday. Ce week-end, il est rentré à la 67e lors de la déroute de son équipe 4-0 contre Burnley. Donc bon, à défaut de devenir peut-être un jour super sub, il est pour le moment un pas ouf sub, parce qu'il rentre, il fait pas grand-chose. Mais c'est déjà ça. Il a noté, d'ailleurs, Ben, j'ai pensé à toi, qu'il a croisé la route d'un de tes anciens protégés, Maxime Estève. Le dernier qui a dit des vérités, il est parti. Qui, lui, pour le coup, est un titulaire indiscutable avec Burnley. Ça se passe plutôt bien pour lui, il est bien noté. Il a fait signer à Tottenham, mais finalement, il est resté. Donc voilà. On passe maintenant donc à César Gelabert. Toujours la même histoire malheureusement pour lui également, sauf qu'il est toujours titulaire malgré des stats à la Ali Hamada Prime depuis 2012-2013. Un but pour l'instant et c'est tout. C'est déjà bien, mais bon, des stats de gardien de but quand t'es milieu offensif, ça la fout mal. On embrasse Vincent. César devra donc attendre un petit peu encore pour sa couronne de laurier. Cela dit, 90 minutes et une bonne note lors du nul de Riron 1 partout contre Almeria. Il est encore plus que jamais dans le ventre mou. On est sur combien de nuls d'affilée pour eux? Parce que putain, c'est entre les 0-0 et les. C'est incroyable. Donc faut parier, les gars. Je les joue. C'est vrai? Ouais, dans les systèmes. Ouais. Putain, mais ouais, c'est incroyable. Quand on a commencé le journal des prêtés, ils avaient encore des choses à jouer et là, ils sont dans le ventre mou. Scottis, on met tous 2 balles chacun avec une petite banquerolle et chaque semaine, on met le match nul. Genre un euro et on voit jusqu'à la fin de la saison. Je pense qu'on peut aller loin. Ah, en vrai, ça pourrait être drôle. On pourrait le faire pas que pour lui. Également un petit peu pareil. Donc Alex Dominguez, maintenant, sûrement l'histoire la plus triste de ce journal des prêtés. Parti pour glaner du temps de jeu ailleurs, il est inexorablement vissé au banc de touche depuis son arrivée à Eibar. Ce week-end n'a pas fait exception, il est resté sur le banc lors du nul 2-2 contre Santander. Donc bon, malheureusement pour le foot c'est pas ça, mais lâchez vos subs et on lui achètera peut-être une petite caméra pour qu'il puisse nous réaliser El Sustituto, remake espagnol de The Substitute, fait par notre cher Vicage Dorasso pendant le mondial 2006. D'ailleurs, apparemment il cassait les bonbons à tout le monde avec ses caméras. J'avais entendu, je crois que c'est Patrice Evra ou Roten, je sais plus, qui en parlait dans une émission et qu'apparemment
ou Henri, je crois, non c'est Henri, je crois, enfin bref, mais il pétait les bonbons à tout le monde avec sa caméra, genre. Bah écoute, Alex, ça pourrait l'occuper un petit peu, hein, quitte à pas jouer. Voilà. Ou alors il pourrait trouver un tas dans une orangerie. Il a certainement engrangé de l'expérience dans le pelage d'orange depuis son arrivée. On va terminer avec Saïd Amoulic, donc passons à notre Krail Fazana, comme je l'ai appelé la dernière fois. Alors on le pensait parti sur la voie royale après le départ de son principal concurrent à la pointe de l'attaque de Lodz, mais non, le prince Saïd n'en finit plus de nous décevoir. Ça force quand même le respect d'arriver à ce point à décevoir alors qu'on n'en attendait rien du tout. C'est quand même très très fort je trouve. C'est comme Douy. Ouais. Son équipe a sombré 4-0, encore me direz-vous, parce que c'est pas la première fois, face à l'ogre du Pogoń Szczecin. Alors je sais pas comment on se prononce le nom de cette ville. L'enchaînement ZCZ en polonais, je ne sais pas. Si c'est comme Pichek ou Szczecin, ouais. Moi je dirais Szczecin. Ah, Szczecin. Allez, on va dire ça. Bref, il a pris 4Z, c'est l'information à retenir. Cela dit, il a joint l'utile à l'agréable puisqu'il nous permet de prendre des nouvelles d'un ex-faisant. Alors là, je vais faire appel à vos souvenirs. Ne lisez pas votre feuille, c'est triché. Vous l'avez lu? Vous l'avez tous lu. Si je te dis un joueur qui était chez nous, qui est ensuite parti à Atromitos, qui a joué au LASK ou à Alanyaspor, avant de maintenant se retrouver donc à Pogoń. Eftimios Koulouris, tout à fait, il s'est régalé avec un triplé et une passe décisive, quand même. J'ai toujours cru en ce gars. Moi, je vais être honnête avec vous, je pense qu'il est arrivé au mauvais moment au TEF. Il aurait pu être. Je pense qu'il n'était pas si mauvais qu'on le prétendait. Là, en tout cas, depuis son arrivée en 2023 à Pogoń, je vais me contenter de dire ça, il enchaîne les buts et eux, apparemment, sont plutôt satisfaits. Mais moi, je pense qu'au TEF, tu vois, il aurait pu. Il n'est pas arrivé au bon moment. Parce que c'est pas le 9 qui nous manque. Moi, je propose tout simplement juste pour le coup. J'ai souvenir qu'il arrive, il fait 3-4 matchs plutôt pas mal, où il marque un peu. Dans les 2-3 premiers mois. Ouais, et derrière. Saison kata, etc. Et quand Patrice Garande arrive, c'est placard direct. Donc, c'est vrai que le Koulouris dans le virage, on n'a pas assez. Fabrice Hillet à la place de Willy on Fire, on aurait le coucou. C'était pépite ce change, il était pépite. On l'a fait 1 ou 2 fois, je crois. Du coup, moi je me demande est-ce qu'il n'y a pas moyen peut-être de faire un échange. On leur laisse Saïd et on reprend le grec. Ou alors on dira que le colis contenant Saïd Amoulic s'est perdu en route au retour vers chez nous. Peut-être. Merci beaucoup Clément pour le journal des prêtés. On va maintenant enchaîner avec un gros débrief de cette belle victoire à TFC. Tout d'abord, on va remercier tout le monde qui était présent au Danube parce que grosse après-midi, 15h, 20h, 30, on va dire, de 14h30, 20h30 de maison à maison. Commentaires de rugby, puis ping-pong avec le foot, un pub blindé. On espère tous que vous avez passé un bon moment. Nous, en tout cas, on s'est régalé à le faire. En plus, une énorme branlée de l'équipe de France avec plus de 70 points contre l'Italie. Un 4-1 pour le TEF. Donc, un grand merci à toutes et tous qui étaient présents et présentes. Et on vous redonne rendez-vous dès dimanche, parce qu'il y aura aussi Angers, TFC au Danube. Mais là, il n'y aura pas de rugby, promis. Sauf si on vous fait une mêlée dans le parc, mais bon, ça risque d'être bizarre. Mais attention, vous voulez gagner les boissons? 14 avant. De quoi? Un petit pot pour Bayonne en top 14 avant. Ouais, dans peut-être, le je sais pas. En tout cas, la composition du TEF, on avait Hog Mackenzie Chris, Swell Sidibé, Donon Caceres, Sierro Soiseau Babika, Magri Abouhaler sont rentrés en jeu. Kanvome Salien Juma Zaitz, les buteurs, donc Donum Siro Abouhal Magri, donc victoire 4-1 à l'extérieur. On n'a pas relancé le Havre et ça fait plaisir. Quels sont vos points, messieurs, dames? Alors mon premier point, c'est une petite question que je vous pose. Efficacité offensive retrouvée ou est-ce juste un one-shot face à l'adversaire qui a à peine le niveau Ligue 2? Et le deuxième, vous savez que j'adore ça, c'est la communion sur le but de Magri. Moi j'adore ce genre d'image. Je vais dire une victoire à l'extérieur avec 4 buts et des joueurs qui se relancent, ça ne peut faire que du bien. Un match qui bascule sur des éléments. Et je pose la question, pour moi le visage de l'équipe est le même qu'on voit depuis plusieurs semaines, donc c'est attention à ne pas être trompé par le résultat. Moi je suis plutôt satisfait. Le retour des patrons qui fait du bien, Sierro Sidibé, l'équipe n'est pas la même avec ou sans eux, je me tue à le dire. Et carton plein au niveau du réalisme et de la confiance. On se relance en tant qu'équipe, mais aussi on relance les joueurs qui étaient un peu en galère. On en reparlera, j'imagine. Et on met des jolis buts, donc pour moi c'est le carton plein.
qu'on m'entend? Bien sûr. Parfait. Alors du coup, moi j'ai mis farandole de but, de l'envie, de la confiance. Ils étaient beaux à regarder jouer. Ils ont sécurisé jusqu'au bout. Donc victoire qui fait du bien pour le moral de l'équipe et des supporters ainsi qu'à Siro et Magri. Je continue du coup. Une victoire, c'est une victoire. Peu importe qui est en face, on est tellement capable de perdre contre des plus faibles. Alors quand on gagne, il faut se féliciter. Voilà. Moi, je vais rejoindre Nathan puisque c'est une victoire qui fait beaucoup de bien. Je pense à tous les étages, mais qu'on est obligé d'analyser par le prisme de ces 3 minutes où le match change complètement. Et puis, troisième point, pourquoi pas quand même placer un petit mot sur le but de Zakaria Bouklal parce que c'est quand même quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir et on s'est régalé, donc il faut le féliciter aussi. Nadia et Nathan qui ont parlé de matchs qui faisaient du bien, de victoires qui faisaient du bien. Nathan, on va t'écouter. C'est un match qui arrive au meilleur des moments. On était sur 6 matchs sans victoire. On sentait qu'il y avait des joueurs pour qui c'était pesant, qui étaient en manque d'efficacité. Je pense notamment à Bouklal en premier lieu, qui est notre meilleur joueur offensif aligné depuis plusieurs semaines et qui nous a déçus par son rendement offensif et qui nous gratifie d'un merveilleux but. Donc c'est quand même tout à son honneur. Et des joueurs aussi qui avaient besoin. Donc Magri, d'ailleurs, à son interview après match qui m'a fait un peu de peine, que je l'ai vu un peu seul et très lucide, moi je l'ai trouvé. Ouais, lucide, mais quelque part on le sentait aussi très seul, très perdu, comme de la manière aussi dont il célèbre son but. On sent qu'il en a gros sur la patate aussi, donc c'est vrai que nous on n'a pas été tendre avec lui. Et j'espère que ça va lui faire le plus grand bien. Donc il marque aussi. Et puis après Donum, qui on lui disait il lui manque que des stats. Puis là il nous enchaîne. Une passe D, un but. Il est à l'origine aussi du premier but. Donc victoire qui fait du bien, puis gagner à l'extérieur. On va pas s'en priver. Ça fait quand on voit les difficultés qu'on a eu à marquer 1 ou 2 buts sur les derniers matchs et là de pouvoir en passer 4 au Havre, même si c'est une équipe qui sent quand même la Ligue 2 et le fond de tableau. Mais voilà, il faut quand même profiter de ces moments-là. C'est assez rare en tant que supporter du TF cette année, de pouvoir profiter d'une victoire aussi large à l'extérieur. Par rapport à ce match, les gars, avant qu'on rentre un peu plus dans vos points, on a 2 mi-temps. On a 2 visages. Je me rappelle que sur le live, à tous les matchs, je sais pas si t'as remarqué, mais sur le live, on avait cette sensation où à la première mi-temps, enfin moi personnellement en tout cas, Le Havre maîtrisait son match et on avait mis ce but, mais après on faisait pas grand chose non plus. Je parle bien en première mi-temps où c'était un petit peu plus compliqué et que Le Havre était moins bon techniquement, mais avait plus de maîtrise, je trouve, sans forcément être dangereux. Un match sauté-fessé, c'est-à-dire une équipe qui a le ballon mais qui fait pas grand-chose. Et cette deuxième où tout bascule. Mais déjà, est-ce que vous êtes d'accord plus ou moins avec ça, où on a vu quand même deux visages dans cette mi-temps? Oui et non. Je vais te faire la réponse chiante. Oui, il y a eu 2 visages, mais j'ai pas senti un TFC en difficulté à aucun moment du match, que ce soit en première ou en seconde mi-temps. 2 visages. Ouais, mais en fait, tu dis que Le Havre semblait maîtriser son sujet en première mi-temps. Moi, je suis pas foncièrement d'accord avec ça. Okay. Ils n'ont pas été dangereux, ils n'ont pas fait grand-chose avec le ballon. Tu me diras nous non plus, mais je trouve qu'on était beaucoup plus en maîtrise qu'eux. Et on a réussi à les éteindre, entre guillemets, même s'il n'y avait pas non plus... c'était pas non plus le Barça en face, on va pas se mentir. Mais moi, j'ai le sentiment que la seconde mi-temps, c'est juste l'aboutissement logique de ce qui a été fait en première mi-temps. On les a frustrés. Et on en a récolté les fruits en seconde. En fait, je pense que c'est ok, ils n'ont pas fait grand chose, mais c'est surtout le nous non plus que tu as dit, parce que si tu regardes bien le match, le niveau technique il est terrible, il y a des mauvais contrôles, il y a des pertes de balles évidentes, il y a des cafouillages, il y a beaucoup de fautes, beaucoup d'enjeux, beaucoup d'engagement physique. Même en première mi-temps, il y a eu 6 minutes d'arrêt de jeu, entre un petit coup de VAR et surtout beaucoup de duels, beaucoup de joueurs au sol. Suazol en a pris quelques-unes. Donc en fait, on avait une équipe de Havre qui était à domicile et qui était obligée de gagner pour se relancer là dans cet enchaînement qu'ils vont avoir en jouant tous leurs concurrents directs. Donc je pense que naturellement, ils avaient peut-être des intentions plus fortes pour démarrer d'entrée. Je trouve qu'on a été vraiment timide et que on marque sur un éclair de génie. Mais dans le reste, on est une équipe qui a l'habitude de très peu subir. C'est pour ça que l'argument ils font pas grand-chose du ballon, ils sont pas dangereux. En fait, si tu regardes bien, on concède tellement peu d'occasions franches par match que tu peux dire ça quasiment à chaque fois. Et ça n'empêche pas que je trouve que sur la première mi-temps, on est quand même loin de se douter que le match va se finir comme ça, parce qu'il y a un manque d'application et il y a un
petit sentiment d'impuissance où tu es obligé de t'en remettre sur les individualités. 63% de possession du Havre en première mi-temps pour 37 contre le TEF. Bon, les XG, on est à 0,36 et 0,12. Donc on est vraiment sur un match, comme je te dis, grosse ligue. C'est le TEF. le triple du match contre Auxerre. Hein. Oui, c'est vrai. Sur la première mi-temps. fou. Mais même dans les passes, tu vois, on a 86% et contre 71 de passes réussies, que ce soit chez eux ou chez nous. Dans le dernier tiers aussi, où c'est pas fifou. Donc quand je dis qu'ils le Havre maîtrise, ils ont la possession en fait, mais ils font rien. C'est parce qu'on fait un match du TFC. Ils jouent pas, enfin, je veux dire, ils dominent, mais le C'est pas bloc. qu'ils jouent pas, c'est que je pense qu'ils n'y arrivent pas, mais surtout leur bloc, parce que nous, on les met à mal aussi Oui, oui, défensivement. ils ont 60% de possession, mais dans la moitié médiane, enfin, je veux dire, ils sont pas non plus à faire le siège. Non, devant nos mais défenses aussi. c'est pas ce que j'ai dit. T'étais pas Mais- descendu sur les stats, mais juste celle d'après, ils ont aussi un centre sur 14 en première mi-temps. Enfin, Oui, ça monte quand même ton niveau offensif. Bien sûr. Mais je sais pas si tu te C'est rappelles, précis, ouais. vendredi, C'est triste, vendredi le supporter qu'on a reçu nous avait vendu le point fort du milieu de terrain. C'est vrai. Et je trouve qu'il y avait vraiment un écart entre les lignes. Le petit Keshta là, et même Mwanga, ils étaient que deux en fait. Dazen nous vendait un 4-3-3, mais ils avaient vraiment du mal à trouver le milieu, à essayer de casser la ligne, d'avoir la passe verticale. Donc à partir de là, ils ont essayé de nous contourner. Puis ouais, ça fait un centre sur 14. Et c'est en ça, moi, que je dis que j'ai vraiment pas le sentiment que c'était très différent de ce qu'on voit d'habitude. En fait, c'est un match classique du TEF à l'extérieur, c'est-à-dire qu'on n'est pas génial, on a beaucoup de déchets, mais ça, on le voit depuis le début de la saison, donc c'est pas. Mais tu leur as laissé un peu plus le ballon. Moi, c'était plus dans ce sensla. Je suis d'accord avec toi. Oui, mais Clément, comme 95% des matchs du TEF à l'extérieur, et peu importe le classement de l'adversaire, en fait. Ouais, mais la deuxième mi-temps, vas-y, note après, mais ça non, je tourne, veux dire. ça vire vraiment d'une autre manière. Cette première mi-temps aussi, on n'exploite pas les transitions. Donc on a en fait on ouvre le score et après derrière on sent que c'est une volonté de laisser le ballon au Havre sans forcément essayer d'aller presser pour la récupérer la balle et se projeter vite vers l'avant. Donc c'est ça qui est quand même à mettre en avant de notre côté, je trouve, dans cette manière d'attendre où on est plus entreprenant, je trouve, des fois dans le pressing. Là, on a l'impression que c'était voulu d'avoir marqué, d'avoir un Havre sans idée et d'attendre presque la mi-temps comme ça. Et puis on se met quand même, voilà, pour nuancer ce que tu disais, Clément, on se met quand même en difficulté sur les 5 dernières minutes, je trouve, de la première mi-temps et les 5 qui suivent le retour des vestiaires, puisqu'on a eu quelques erreurs individuelles. Je vois Donum qui perd le ballon dans la surface, ça peut être dangereux aussi. On a Sidibé qui est pas au marquage et on a l'arrêt de Hogg aussi. Donc quelque part aussi, si Le Havre revient, le Havre se procure des occasions franches. Quand le Havre égalise, ça vous a étonné ou pas? Moi, je trouve ça logique, par exemple. Tu vois. Oui, c'est C'était logique. pas sur le direct, ça m'a semblé cohérent. C'est logique et on a des craintes. On se dit effectivement, ça pue le match qu'on va complètement lâcher. C'est pour ça que moi j'ai du mal à me dire qu'il y a eu maîtrise totale. C'est un match qu'on fait depuis beaucoup de temps, mais j'étais pas non plus hyper serein. Moi, quand je vois Le Havre égaliser je me dis voilà la hargne de l'équipe qui a besoin d'aller chercher des victoires. Je dis pas que nous on est maintenu, mais on est quand même dans un milieu de tableau plutôt tranquille. Donc voilà, je trouve qu'il n'y a pas eu la maîtrise totale des éléments, quoi. Ouais, je voulais juste. En fait, ce qui aussi t'aide, c'est qu'en gros, tu doutes pas longtemps après l'égalisation, tu marques au bout de 5 minutes. Et ça me rappelle un peu l'inverse du match de Montpellier où tu te fais égaliser rapidement. En fait, voilà, en gros, tu doutes un petit peu, tu remarques et tu sens que le Havre, tu les refous le nez là où ils sont et c'était très très bas. Et derrière, tu as le carton rouge, puis après, en avant Guingamp, quoi. Désolé pour la blague. Mais. Salaud. Oui. Mais tu peux le couper, Nadia. Mais tu vois, ce côté en fait où t'as pas eu le temps de douter. On sait que dans le foot, les 5 minutes après un but sont capitales. Et là, tu as remarqué, tu as eu ton péno, très bien tiré. Et voilà, derrière, après, tu as une ligne droite. Le match a basculé pour eux en 5 minutes. C'est toi qui Ouais, le c'est sais, vrai. Sacha, mais c'est Je suis totalement ça. d'accord. Hein. D'ailleurs, 3 minutes pour être entre précis. 56 et 59. Entre le but de Siro et le carton rouge. le moment où l'arbitre arrête le jeu. Parce qu'après, il y a tout le moment de la VAR, etc. Mais il y a 3 minutes. Ouais, Et, 56, alors, 59. et pour vous pensez que ce match-là, on le gagne pas s'il n'y a pas ces 3 minutes-là? non, mais dans le sens où alors, mentalement, tu leur si fais très t'égalises mal. pas de suite, pas sûr. Tu leur fais très mal à ce moment-là. Mais après, le fait d'égaliser, ouais, je suis d'accord. Moi, je pense que tu leur coupes. Même Moi- s'il y a peut-être pas le rouge, mais je pense que si t'égalises pas de suite, tu peux retrouver un peu tes démons. On n'a Faut pas passer gagné devant, depuis ceux qui longtemps. égalisent. Mais moi, Non, pardon, le fait En de fait, repasser devant, pardon. pour moi, le rouge, et tu peux l'enlever de l'équation. En fait, à partir du moment où tu as égalisé, ou t'as repris l'avantage, pardon. c'est ça, Ouais, mais ça totalement. les a Tu tués t'es- encore un peu plus. T'es passé au-dessus déjà. Ouais, pour mais tu moi. vois, tu leur mets une première lame le but, la deuxième lame le Moi, carton. au moment où on met le péno, je me dis Et- c'est dans la boîte. Et j'ai envie de C'est gagné. rajouter 5 minutes de plus avec Donum qui fait le break et tu te retrouves à 3-1 aussi très rapidement. Oui, c'est vrai.
D'ailleurs, oui, parce que vas-y, tu 63. Non, mais c'est en fait je rejoins Nathan dans ce qu'il disait tout à l'heure. Je trouve mine de rien qu'on a fait beaucoup plus d'erreurs individuelles qu'à l'accoutumée sur ce match-là. Surtout en première mi-temps. contre mais Auxerre. derrière. J'ai senti vraiment des fois un manque de communication où tu vois Shuttlecock qui sort et en fait c'est Cresswell qui la met en corner, Sidibé qui couvre, Donum qui glisse dans la surface. Je trouve qu'il y a eu plein de moments. Il y a eu plein de moments où on s'est fait peur un petit peu tout seul. Et quand tu vois tout le contexte, l'enjeu physique et tout, je me dis que les faits de jeu ils sont pour nous, c'est ça qui débloque le match. Mais putain, il y a un monde où en fait si Donum il glisse un peu trop ou si Siro la faute qu'il fait, l'arbitre est un peu plus sévère, le rouge il est pour nous et ça s'inverse. Donc j'ai du mal à voir le côté vraiment maîtrise, match classique, etc. Parce que au moment où le Havre égalise, comme tu le disais, moi j'y crois à fond de me dire on est reparti dans le même circuit, on va pas y arriver quoi. Peur de pas gagner. Honnêtement, Ouais. Vraie question, le rouge. Parce que le rouge, pour l'avoir revu, mais sans les images VAR et le ralenti juste, je trouve que il y a carton, mais je trouve que sur le ralenti, sur le moment du live, Il y a danger. Sans VAR, il y a pas c'est danger, mais je trouve que l'angle pris, il te fait croire qu'elle est vraiment ultra dangereuse. alors qu'elle est- Il y a rouge tous les jours. Par Eh contre, ben, je suis d'accord avec je- Nathan, en vitesse réelle, tu mets Oui, jaune. sans VAR, il n'y a jamais Ouais. rouge. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Et c'est des fautes que tu peux voir, je pense. Qu'à la VAR. Il y a qu'à la VAR de que tu manière verras un régulière, rouge sur comme ça. Sur un terrain de Ligue 1, il n'y aura pas la même. Ah, mais c'est une bonne sanction. chose quand même qu'on les voit ces fautes là. Enfin, c'est- parce c'est- que- Ouais, mais elle Oui, est, mais elle est enfin, pas c'est si dangereuse une faute de que boucher, en fait, quand sur même. de l'angle, elle est pas si Magri a la dangereuse. chance de Pas si glisser dangereuse et que s'il ça. peut le choper beaucoup plus haut et lui faire Ouais. très 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 mal. Oui, non, mais c'est dans le- tous les cas, le geste n'est pas maîtrisé, le pied Ouais, est très non, haut. mais pied au Même milieu qu'il de soit la cheville. appuyé, Enfin, Après, il y a pas qu'il de soit scandale appuyé du ou contraire, pas, il est quand même haut. Tu mais- vois, donc, Il n'y a pas de scandale du rouge. Ce hein. jaune, ralenti tu à peux pas de vitesse l'accepter. réelle qui est fait vraiment de seconde par seconde, etc. T'as l'impression, et moi le premier, je me suis fait duper sur le live en disant oh là là, il va me Maxime. casser la jambe. Et au final, quand tu le revois même à vitesse réelle, il y a faute, il y a une grosse faute et ça mérite le carton rouge, mais c'est pas si violent que ce qu'on peut le penser avec le ralenti. Ouais, C'est mais juste le ralenti accentue toujours l'image et tu vois bien Exactement. que la VAR on demande toujours 3-4 ans, mais c'est vrai que le pied à la hauteur où il est, tu. Mais il y a ce truc Pas du geste changer. non maîtrisé, c'est comme le Oui, rouge que mais prend le rouge Magri Magri, contre Marseille, tu vois. C'est un Ouais, peu le même le truc. geste de- est pas plus Moi, dangereux. j'ai pas mis rouge. C'est un peu le truc de il se retient, tu sens qu'il va pas pour faire mal, c'est pas appuyé comme geste, mais le pied il est haut et puis ça peut faire mal. Hein. Ouais. Il l'a pas contesté le Havre le rouge. hein. Il comprend pas trop quand même. Il comprend pas. Je pense Mais quand bon. il verra les Mais images. je pense il que va comprendre, non, hein. je pense qu'ils contestent parce qu'ils viennent de se reprendre un but et qu'ils savent que ça les plombe et que le match Oui, est oui, terminé à terminé, partir de là. ouais. tu vois. On a un point que Clément va aborder, c'est le retour des patrons qui fait du bien et je te rejoins totalement parce que les patrons sont Siro et Sidibé, mais avant, je crois qu'on a des commentaires, mon cher Elliot, si je dis pas de bêtises. Ouais, on a quelques commentaires. On a notamment ABCD, je sais même pas l'alphabet. ABCD Goat. ABCD Goat 31 qui nous dit penalty très bien tiré de Siro. Oui. Toujours Soiseau au top. Cette fois, le caviar a été dégusté par Donum. Ensuite, il nous souligne l'importance des centres en retrait durant ce match. Freefly qui nous informe que c'est la dernière fois que le TEF a mis autant de buts. C'était face à 3 sous Montagnier en L1. Et, Sinon c'est Coupe de France, mais oui. Et on a aussi Guillaume Docteur qui nous dit un réalisme qui fait du bien et une défense ok avec le retour de CDB qui donne une plus-value. Eh ben, très belle passe décisive. Exactement. Une Siro qui casse les lignes. Bah écoute, je n'aurais pas mieux dit. On sent que le retour de Sidibé était quand même très important pour cette équipe. Moi, je trouve que ça vaut pour Siro également, mais l'équipe est pas la même s'ils sont là ou s'ils sont pas là. Ce que j'ai dit quand j'ai présenté mon point. Sidibé, je trouve qu'il rassure tous ses partenaires. Il rassure aussi Donum. J'ai l'impression qu'il se la donne un petit peu plus offensivement quand il sait qu'il a la sécurité et l'assurance tout risque Sidibé derrière. Ça fait du bien, mine de rien, de retrouver un semblant d'équipe type, même s'il manque encore quelques absents. On l'a dit, hein, pour moi, les absences nous ont vraiment plombé. C'est pour moi la mauvaise série là qu'on a traversée. Tu peux l'imputer à 90% pour moi aux absents, et peut-être même encore plus à l'absence de Siro. Pour moi, cette équipe, notre TFC, avec ou sans Siro, c'est plus la même équipe. Il n'y a plus les mêmes automatismes, il n'y a pas la même intention dans le jeu. Canvo, moi je l'aime beaucoup, il n'y a pas de souci, mais c'est pas le joueur qui est Siro. C'est pas le capitaine qui vient, qui revient de blessure, qui te tire un penalty comme s'il était jamais parti, qui te fait des passes vers l'avant, qui casse des lignes. Enfin, s'il a un peu de chance, Siro sur ce match, il fait 2 passes D. Hein. Il y a le corner et le caviar qu'il offre en profondeur à Babika. Ah, Aboukal qui. Il y a ça, une pour Babika aussi. Bah, il y en a plusieurs, quoi, enfin.
Moi, quand on m'explique que Siro fait un match moyen, qu'il est, je cite, neutre avec le ballon. Bon, après, il faut arrêter de dire de la merde aussi. Mais... Oui, mais quand tu vois ce match-là, tu te dis comment c'est possible de penser que on n'a pas besoin de Vincent Siro dans notre équipe. Parce que les gens, ils ont le tweet déjà préécrit. Ils l'ont posté à la Mais fin du moi, match. je l'ai déjà Ça fait me un dépasse. point sur lui ici. Je te donne la parole. C'est que Siro, on en attend qu'il soit Van Den Bomen, qu'il soit un joueur élégant. Siro À n'est chaque fois, pas, on dit n'est pas un pareil. beau joueur à avoir joué, mais c'est un joueur efficace. Après, on T'as va pas besoin de lui. répéter. Oui, puis c'est un T'as joueur besoin qui de fait lui. la différence. Enfin, j'en parlerai sur la conversation qu'on a. La paire Siro-Caceres, Ouais. vraiment, c'est le jour et la nuit. Avec la paire Siro-Caceres Mais Campo. parce qu'ils se complètent parfaitement. Ils se complètent C'est ça. parfaitement. Et l'un libère, les deux bonifient l'autre. Enfin, Ils se s'entendent libèrent super mutuellement. bien. Et Moi, je trouve qu'ils ont deux vrais. Enfin, c'est deux super. Enfin, moi, j'adore hein, la paire du milieu. ouais, et moi, je suis très très content de la retrouver. Et là, ça serait bien qu'il puisse enchaîner les matchs et revenir. Et sans Alors, intérêt peut-être- qu'Envo et Sapichouni, tu vois, il va rentrer en il jeu, aura il du aura temps de quelques jeu, minutes, oui. que ce soit derrière, il va grappiller le temps de Il aura jeu, des derrière. matchs, il sera titulaire. Voilà, il y aura des matchs où il va jouer. enfin, En fait, vers les ça rentre. suspendus. Mais parce que je suis entièrement d'accord avec Clément et tout ça, je trouve que ça rentre dans une gestion qui est très bonne. Parce que le retour de T4, ça bonifie un peu les autres. Sidibé, si je suis honnête, je pense que c'est peut-être un de ses moins bons matchs en vrai Ouais. au TFC. Mais tu sens que ça fait du bien quand même, sans qu'il soit cata, tu vois, ça fait du bien qu'il soit là. Et Il est derrière, neutre, pour le coup. la gestion que tu fais, Pourquoi ouais, voilà, mais tu vois, il nous a habitués à être Oui, toujours oui. top. Mais juste le fait qu'il soit là, ça te rassure, etc. sur le terrain. Et quand tu fais tes changements après, tu vois, ça permet aussi de protéger un peu tes joueurs. Typiquement, l'entrée de Edjouma, le fait de remettre tes cadres, etc. Si c'est Babika qui fait cette entrée-là, je pense qu'il en prend plein la gueule. Dézingué. Alors que tu vois, ta gestion, tu mets tes Ah, mais- cadres, tu règles le match C'est- vite fait bien fait, tu fais le travail, derrière ça préserve tes jeunes et qui C'est- peuvent c'est gratter du normal. temps de jeu comme ça. Et tu c'est vois. logique. Donc je trouve Mais- que la gestion en général a été très bonne. Ça s'entend de vouloir mettre JD Canvo dans le 11 au départ de ce match-là, mais Non. je trouve qu'on a fait le bon choix. Mais où en fait Remplaçant, il reprend 20, sa 30 place, minutes, il c'est reprend très sa bien. place, il est sur le banc. il Non mais rentre à la fin, j'ai vu voilà. Oui, c'est une mais position que j'ai vu beaucoup défendue. Ouais, moi aussi. Je peux comprendre Ouais, que parce le que gars est des en gens forme, détestent etc. Mais je Siro. trouve qu'on a fait les bons choix et que la gestion Ouais. globale de ton groupe, qui était quand même assez très réduit, bonne. a été très bonne. Et puis le sortir de l'équipe, c'est pas une sanction contre lui. Il a été T'as très 18 ans, bon. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il n'y a pas de souci. Puis Et c'est- pour moi, il a c'est- gagné sa place. Je pense que Sidibé le comprend aussi. Tu le vois, il sort, il fait quoi? Il fait 60-70 minutes. Il fait un peu la 60, grimace et tout. Je pense 60, qu'il comprend aussi que voilà, il a rempli son rôle, que c'était pas son meilleur match non plus, qu'il revient de blessure, on veut pas risquer trop la rechute, etc. Donc ouais, pour moi c'était les bons choix. On va parler quand même de ce chef-d'œuvre. Il faut en parler. Bah ouais, parce que Zach, c'est du Zach, c'est des appels. D'ailleurs, son action, avant qu'on parle de son chef-d'œuvre, pour tous ceux qui critiquent Zach, le joueur qu'il est, c'est son appel de balle extraordinaire et son face-à-face loupé, c'est Zach Arabo. En fait, il fait mi-piqué, mi-frappe croisée. On en parlait avec Exactement. Sacha tout Et à à, l'heure, côté, c'est- et à côté, tu rajoutes ce chef-d'œuvre. Parce que pour moi, et tu l'as dit, Sacha, dans tes points, but de l'année, ouais, top 5 et pas 5e. Mais Ouais. vraiment, genre, je pense Ah, sincèrement il y a qu'il un est dans moment. les plus beaux buts Il de y a un l'année. monde où et c'est pas le 5e. plus beau but de l'année en Ligue 1. Ah, Bah, tu- on sait Ah, pas encore, ils mais trouveront toujours il- peut-être mieux. Ah, Mais elle c'est vrai que non, mais elle est incroyable. elle est belle. Vous vous rappelez l'équipe, de- il est timing. beau, Vous vous rappelez d'un enfin. but cette saison en Ligue 1 Bah, j'ai pas d'Azen, Mieux donc que ça non, Mais- je peux pas te dire. Mais est-ce que le Ouais. plus beau but dans ça, c'est pas un centre réussi de Babika aussi? Ah, une touche de Et balle. figure-toi qu'il est pas si réussi que Oui, ça. il Parce est que- vraiment pas ce réussi, que je trouve il est- ça très non, beau non. dans ce but-là, c'est que Nathan, oui, il y a une transversale d'Onum qui changeait Je suis amoureux de ça. moi. énormément le jeu. On se dit incroyable et tout, on y va. Suazo, il rate un peu sa prise de. Enfin, c'est Babika, Ouais. remise à Suazo. Il y a un compte favorable, il aurait pu perdre le ballon. Derrière, Babika envoie une espèce de saucisse il doit qui part en tomber haut. en Moi, même temps que moi, ça. j'ai- Moi j'ai commencé à crier au parpaing sur le Ouais, direct. non, hein. mais Mais Ouais, c'est- mais franchement, après, honnêtement, pas c'est si mal pas joué méga que ça. maîtrisé. C'est pas si mal joué que ça non plus. Oui, mais c'est parce qu'il essaie, il est Il a déséquilibré. mis, et derrière, à peu près vers le derrière, milieu. t'as quoi. un gars, Bon, Dans la zone. il arrive, dans à la te, zone. il arrive à te bonifier un ballon comme ça. C'est franchement non, c'est un but. Comme je disais hier, on en parlait en space. C'est un but ça qui te fait lever de ton canapé quand t'es. Ouais. Tu es ce truc de la Ligue 1 et de cette équipe du TFC qui est un peu apathique, qui procure pas d'émotion, etc. Ben faut être content quand on met ce genre de Ouais. but là, tu vois, parce que. Si t'es pas content là, tu. Non, mais c'est ça, en mais fait. même en tant que neutre, tu vois un but comme ça, t'es content. Enfin. Toi, le premier, Ouais, enfin, moi je l'image, parlais elle tout a à l'heure déjà du fait but le de tour des Modric, réseaux, tu tu vois, vois. t'as des buts comme ça ou même si t'es neutre, tu te dis. Le but de Modric est beau, mais c'est moi, Modric qui j'adore. marque. Mais moi je trouve que Ah, le but mais- d'Abouklai techniquement est plus joli. Ah, mais je trouve que le L'équilibre, contrôle, moi, il ouais, totalement. la frappe est belle aussi. C'est magnifique. Et la photo là où il est en l'air, tu Ah vois ouais. qu'il la prend parfaitement pied gauche, j'ai Le entendu. pied, Mais ça, il est- ah ouais. C'est Et ça, c'est l'offre promotionnelle d'Abouklal, c'est 10 face-à-face ratés, un retourné, donc il va pouvoir. Mais oui, mais ce C'est match 2 est millions là, sur Il transfert. se dépêche de rater les 10 prochains. Et Là. pour cet été, je vous le dis, là, il a gagné 2-3 millions. Là. Pour la Southampton. Ouais, mais c'est
Quel but parce que Ça fait du bien parce qu'on a rarement eu du spectacle offensif cette année, donc de se retrouver avec des gestes comme ça. Non mais tu sais, ça rappelle un peu les émotions que tu avais avec les coups francs de Branco par exemple, ou les Ricini qui tentaient des choses. C'est le petit plus parce que la fameuse émotion, etc., elle passe aussi par des moments comme ça, tu vois. Après, Et tu peux rajouter le but de Magri qui est aussi dans l'exécution exceptionnelle, quoi. Pour moi, on met 3, même bon, la penalty c'est différent, mais on met il est au très moins. bien tiré, il part du très bon Ah ouais. côté. Je veux dire, on met 3 super buts. Même le but de Donum, c'est un beau but dans la construction. Ouais, enfin Donum il a le droit d'utiliser son pied droit quand même sur le but. Jamais. C'est un gaucher. Pour mettre son Jamais. pied gauche. Il a eu raison. Il a eu raison. Je sais. Moi, je le défends. Je sais, mais tu mon pote. tu vois son corps là. Ouais, mais le pied droit, ça remonte dans le bus, sortir du lit pas Ah, plus. peut-être qu'il aurait tapé en corner, mais non, mais ça m'a fait marrer, ça gestuelle, c'est full pied droit, non, il va quand même se tendre. Il s'est dit, au bout d'un moment, j'ai envie de faire des stats, ce pied gauche. Non, non, mais il a bien fait. Le but On n'a est pas parlé de clean, quelque chose quand même. Vas-y. On a gagné avec un maillot Serd. Ouais, c'est vrai. Ah. Mais parce qu'en fait, dans le club, ils se sont dit, on affronte l'équipe la plus pourrie de la Ligue 1, on le met à ce moment-là, comme ça on casse la malédiction. Tu vois, j'ai pas dit Montpellier, t'as vu? Bah, on est pas mauvais que le Havre, hein. Enfin, je pense qu'on est mauvais que le Havre. On n'est pas mieux. C'est ton point B. Lequel, celui sur Magri ou Non, le premier? Ouais. Ouais, bah en fait c'est bien d'avoir mis 4 buts, mais putain en face le Havre c'est pas bon, hein. C'est vraiment pas bon. Alors c'est bien d'avoir marqué, moi je suis content pour Magri, pour Donum, tu vois, t'as pu permettre à des gens de stater, si Hiro qui revient il marque sur un péno, ça montre bien que c'est lui le tireur de péno et pas quelqu'un d'autre. Boukal se remet dedans, c'est un petit moment qu'il n'est pas staté. Donc oui, mais c'est vrai que je trouve que est-ce que on va revoir ça dimanche face à Angers, un adversaire je pensais pas, mais qui au final est un peu dans ton championnat. Pas le même niveau, Angers. Non, Justement, voilà, Ouais. Angers c'est quand même meilleur. Ouais. Donc je pense que c'est bien, t'es venu, t'as tarté Montpellier qui est vraiment mauvais chez lui 3-0, t'as remis pareil à Le Havre 4-1, c'est bien. Ce qui est en championnat en dessous, tu vas les tarter. Mais je suis pas sûr que ce genre de performance offensive, tu le revois dans la saison. Et bien, c'est une bonne question parce que moi, ce que je pensais aussi après le live, c'est que ce que j'ai dit au gars, je dis attention, c'est comme le PSG, faut pas non plus trop s'enflammer. Ouais. Ça reste le Havre et c'était très faible. Mais je vais le nuancer parce que ça peut être très faible, il faut quand même les mettre. Oui, bien sûr, voilà, Ouais. c'est ce C'est que comme je veux dire l'équipe de aussi. France qui met 73 à l'Italie, tu vois. Bah, il faut les mettre. Et Même t'as le si droit, c'est t'as le droit pas de t'arrêter à les 3-1, bien Ouais, sûr. Et on a fait bien pire contre des équipes aussi faibles, voire plus faibles C'est ça. que là, Non, cette mais saison. c'est- Donc, surtout, on a été efficace. oui. On a 9 tirs en deuxième mi-temps, tu vois, sur les stats qu'on avait Oui, là, et tu mets 3 buts. Oui, ça je suis d'accord. Je critique pas ce côté-là, je critique le fait que derrière c'était vraiment pas bon. Quand tu vois le but de Magri, il est seul au monde, hein. Ah oui, C'est- ah il ouais, a- c'est- Il peut l'appel, contrôler, cela lever, J'ai faire même trois pas jongles. compris la tactique du Havre, pour être honnête. Je Oh, vous jure, j'ai essayé de le regarder, donc, c'était on descend en Ligue espèce 2 de et match même de celui quatre, de ou je Donum, sais ils pas, sont deux libres dans la surface. ouais, c'est vrai. Il y a personne à des années-lumière. c'est vrai que Donum il a le temps aussi de la contrôler, de frapper. Ouais, c'était Kata, mais moi je pense qu'il Non, faut non, quand même les mais mettre. je veux pas. En fait, il Mais faut c'est ce pas. qu'on s'est Ce que je veux dit dire, c'est qu'il sur faut le pas live. s'enflammer. Sur le live, c'est ce qu'on s'est dit. Tu dois gagner, etc. Et à partir du moment où il y a carton rouge pour le Havre, tu te dis, t'as plus le droit de ramener autre chose que les Ouais, 3 points. totalement. Et là, il faut dérouler. Là, il faut mettre la Il manière. y avait trop tu vois. d'espace, on a rarement été en position de tir aussi avec un nombre de fois aussi élevé. C'est-à-dire, on était dans la surface, on était aux abords de la surface, donc tu savais qu'il n'y avait pas de défenseur devant. Je trouve qu'il y avait une apathie défensive aussi du côté du Même Havre. Zaid, c'était Qui a dangereux rendu quand il est facile. rentré. Donc, tu vois, C'est qu'on s'est foutu de la gueule de Magri dans son excuse. La cote à 6,75, on a dit si tu mets, enfin j'ai dit si tu mets 1 euro, tu perds 1 euro et là Et- ils se sortent. Et ce truc. imagine, tu la joues 5 minutes avant son but, elle est Ouais. à 13. Non, c'était 6,75. Ah, au moment où il marque. Ouais, c'était Ah, ok, je croyais que c'était en début de match. Mais c'est moche. après, pour rejoindre Ben, avec un bloc, on sait que Angers c'est très solide aussi. Angers, ça va être dur. Je hein. me dis. Tu fais une stat de ouf. Dis-moi. Angers, dès qu'ils ouvrent le score, c'est la meilleure équipe d'Europe. Ah ouais. Ouais, c'est Fulginis qu'on devrait, je pense, recevoir vendredi, qui Ah, avait sorti Fulginiste, ça. ouais, je le reçois sur les Et réseaux. qui a sorti ça. Ouais. Et la seule fois où ils ont perdu, vous savez où c'est Au Stadium. Ouais, au stadium. Avec ce Après fameux avoir le péno score, arrêté, après avoir le score, c'est le péno de reste qui Bon, change Angers, un enfin, peu on en ta parlera saison. vendredi, mais Angers, moi je. Attention Angers, c'est pas Ouais. trop point gratuit, c'est pas le Havre, c'est pas le Montpellier, Havre, c'est ouais. pas Saint-Étienne, t'as les 3 mauvais et Ouais. t'as les Bah, autres. tu vois, c'est justement, je pense que là, le cap, le cap est clair. Il faut se dire que là, je pense que cette victoire-là, en tout cas, surtout si tu arrives à faire quelque chose dimanche prochain, ça entérine le fait à 90% que tes concurrents ils sont là. Ça va être Brest, ça va être Angers, Strasbourg. peut-être Strasbourg si Strasbourg-Lens. Tu peux te permettre de viser ces équipes-là. Et tu regardes un peu moins vers le bas, tu vois, Le Havre, Nantes, Saint-Etienne. Ah mais là si tu prends des points là, à mon avis, Et le donc bas, il c'est faut, fini. tu vois, c'est ce noyau-là, franchement, Brest-Angers, on risque de se battre avec eux jusqu'à la fin de la saison. Oui.
Après, c'est le meilleur moment pour les prendre. Hein. Après un match qui relance la confiance de tout le monde, la confiance de l'équipe, la totalement. confiance des joueurs. Angers, leur petit péno à la 95e au Chaudron, comme ça a dû leur faire du bien. Tu vois. Je pense que sur la dynamique. Revenons-en au Havre et à Magri qui s'élève pas, mais on a célébré pour lui. Alors Magri, on lui a mis cher, mais à juste titre. Oui. Parce que devant le but, c'était cata. Même je trouve que dans l'attitude, c'était pas incroyable. Il y a 2 semaines, ça gagne, non Il met son but, il célèbre pas, c'est son droit de protester. Mais derrière, par contre, moi, ce que j'aime, c'est. Vous avez vu ce qui s'est passé à Udinese là avec le péno? Oui. Le mec, il vole le péno à Thauvin, il va se le frapper, il s'est tout seul. Là, c'est pas le cas. Là, tu sens qu'il est quand même apprécié dans le groupe. Je pense que ça peut aider quand t'as un copain qui marque pas, t'as envie de le faire marquer et tu vois il marque, et tu vois tout le monde autour de lui. Enfin, c'est beau à voir comme image. Tout le monde est soudé, tout le monde est content pour lui. Peut-être que lui, ça peut relancer un peu sa fin de saison. Surtout que je sais pas trop où en est King physiquement, s'il est sur le retour ou pas trop. Voilà, mais donc c'est l'alternative principale à King aussi. Donc voilà, il y aura puis forcément. Magri, il a joué à Angers. Bref, bon, il y a tout un truc. Mais tu vois, je trouve ce côté communion, il marque, tout le monde autour de lui. Je trouve que c'est bien et ça montre que ton vestiaire est sain. Vraie question, est-ce que ça peut leur donner confiance à Franck? Ça peut pas faire de mal. Ouais, j'espère. Parce que moi, c'est comme. C'est le poste de numéro 9 et le poste de gardien de but, je les mets limite à part du reste parce que ça marche à vraiment 90% à la confiance. Et voilà, il suffit d'un petit tournant des fois pour que tu te sentes mieux. Et comme ce qu'il disait sur DAZN à la fin du match, le journaliste lui dit mais ça ressemble pas à un but qu'on met quand on est en panne de confiance. Et quand tu regardes le geste qu'il fait, l'exécution, c'est franchement, tu vois ça, tu as l'impression que le mec, c'est son 10e but de la saison, tu vois, pas le premier. Donc j'espère que ça lui fera du bien. Et je rejoins à Ben à 100%, l'image, parce qu'elle est forte en émotion quand même, de ne pas le voir célébrer, tu sens qu'il y a un peu de rancœur, il y a un peu d'ego là-dedans, tu vois, il marque, il est soulagé, mais en même temps il n'est pas satisfait parce qu'il en veut plus, et de voir tout ce groupe-là soudé, de voir tout le monde dire du bien de lui, etc. Et ce qu'il avait dit aussi en conférence de presse avant le match, je pense que c'est le meilleur moyen en tout cas allez, sans parler de résurrection, hein. Il a dit lui-même, on ne devient pas nul du jour au lendemain, et on ne devient pas Lewandowski non plus du jour au lendemain, mais essayer de nous aider 2-3 fois sur la saison, tu vois, bonifier un peu plus les ballons qu'il a ou en marquer ne serait-ce que 2 ou 3 de plus, ça nous aidera déjà beaucoup. Et puis fin de saison, on est en roue libre aussi, ça va le libérer. En roue libre, arrêtez. C'est pas fini. Moi je le vois quand même. On est 10e. Tu seras 9, 8 ou 9 peut-être. Oui, voilà. Je veux dire, t'as pas de pression pour le moment du bas de tableau. Je pense que non, cette victoire, c'est une pression positive aussi. À la limite, si tu vises vers le haut, qui peut, je pense, le porter, qui peut le. En tout cas, moi, je suis très satisfait pour lui. Moi, j'ai du mal à avoir des joueurs aussi. On voit quand même qu'il a un bon fond. Bon, j'avais du mal sur les dernières prestations depuis son penalty à Lyonnais. Moi, il m'avait. Depuis Guingamp. Après, ça efface pas tout son but. Attention, c'est bien. Tu le remets un peu sur les rails, mais il faut que le train il redémarre. J'attendais davantage dans l'application. J'espère que là, c'était peut-être un blocage, on va dire, peut-être psychologique, qui fait que derrière, il s'était renfermé. Je pense qu'il était frustré, de la frustration qui joue aussi derrière, je sais pas, sur la remise en question. Et là, j'espère que ça va lui faire du bien. Mais c'est et comme j'ai dit, c'est l'alternative numéro 1 à King. Donc King, on ne sait pas pour le moment s'il a 100% de ses capacités. Donc c'est la lucidité de post-interview. Il l'a dit, le premier mot qu'il dit, c'est j'ai tout loupé jusqu'à ce but. Ouais, c'est vrai déjà. Et ce but-là, il est magnifique, il est beau, mais et d'ailleurs, je crois que c'est dans la dépêche aussi, il y a un article où il explique pourquoi il célèbre pas et qui dit, je sais pas envie parce que voilà, j'ai marqué, mais bon, en gros, vu toute la merde que j'ai fait avant. Par contre, c'est bien, ça veut dire que c'est pas dû à toutes les critiques qu'il a pris, mais plus envers lui-même de j'ai pas été bon, j'ai marqué, c'est bien. Vachement touché que ses potes viennent aussi c'est de l'exigence en fait. Ouais, exactement. Et après, j'ai envie de te dire, tant mieux. Si jusqu'à la fin de saison il rate tout ce qu'il fait, mais il en plante un par match. Après, Magri marque des beaux buts. Je sais pas si. Oui, c'est souvent des beaux buts. C'est bon, ouais. Celui au Parc est beau, celui contre Clermont est beau. Liverpool, Metz ou Monaco. Monaco ou Nice, je sais plus où il a roulé là. C'est Clermont ça. Non. C'est Metz. Au stadium, il en met une. Il a enroulé, c'est Clermont. On passe de Gélabert. Ah oui. Et il a place Lucarne opposé la saison dernière. Ah, mais il y en a une autre. Il y en a un où Monaco. C'est les fameuses. Il y en a un Monaco quart d'heure de Clermont. Monaco perd de Noël au stadium l'année dernière. Je vais mettre un gros but contre Metz sur la barre là. Ouais, c'est ça. Enfin, bref. C'est pas grave. En tout cas, bon, ça peut lui faire que du bien à notre ami Franck Magri. Vas-y, Francky. Ah ouais, vas-y, Francky, c'est bon. Écoute. Par rapport à ce match, les gars, on va passer sur les individualités. On a commencé un petit peu avec Franck Magri. Est-ce que, je pense qu'il y en a un qu'on peut parler, qui enchaîne les bonnes performances, qui a eu un bouge-toi frère l'année dernière, mais on a dit qu'il pouvait être le chouchou du stadium,
qui dans ce vestiaire, quand on voit les vidéos d'après-match, me fait délirer. Son salto, rien que son salto. Bah voilà, Pourquoi tu vas faire ça? Il a un petit pet au casque, mais on l'aime bien. Et en plus de ça, sur le terrain, il fait des bonnes prestats. Et comme je crois que c'est Nathan qui l'a dit tout à l'heure, il a staté. Une passe d'ess, un but. Ça aurait Et pu il être fait un encore match. plus. Hein. Et il fait un match, encore une fois, très très bon, malgré des petites erreurs par-ci par-là. C'est son jeu. Mais Aaron Donum, c'est pas le même joueur. Et là, c'est le joueur qu'on attendait d'avoir l'année dernière, j'ai envie de dire. Je sais pas si. Et puis on a trouvé son. Vas-y, commence. On fait des politesses. Priorité. Non, mais il a trouvé À vous. son. Il y a une tension entre vous deux. Toujours. Il a trouvé son poste. Moi, j'aime beaucoup sa débauche d'énergie, moi, sur cette aile. Moi, je trouve qu'il fait beaucoup d'efforts. Défensivement, c'est vrai que l'an dernier, je me demandais s'il savait ce que c'était un repli défensif. Et là, c'est vrai que je le trouve généreux. Oui, j'envoie des tacles comme ça. Je le trouve généreux dans l'effort. Je trouve que les mouvements, quand on enclenche des mouvements offensifs, ça vient souvent de lui. Tu l'as rappelé, cette petite folie, cette petite étincelle en fait qui manque des fois dans cette équipe, que je trouve malheureusement des fois c'est un peu un céphalogramme plat dans cette équipe, du moins pour avoir des situations offensives. Et puis là, effectivement, il vient en plus de ça stater, et c'est tout à fait mérité par rapport à ce qu'il montre. Donc son influence dans le jeu, elle est de plus en plus forte. C'est vrai qu'on se disait, c'est dommage qu'il n'ait pas un but ou une passe décisive. Là, il nous sort le match, le but, la passe D, l'avant-dernière passe, parce que je reviens quand même sur sa transversale. C'est très important. C'est toujours important l'avant-dernière passe. Sur le but de. Non, parce enfin bref, c'est du private joke, mais on est d'accord avec cette stat avec Ben. Elle devrait compter. Exactement. Et donc voilà, pour l'ensemble de son œuvre, je trouve que c'est quand même mérité. Mais tu sais que dans nos fameux schémas un peu stéréotypés d'attaque. Préférentiel. Ouais, préférentiel. Les schémas préférentiels. Mais en fait, je trouve que c'est un des joueurs qui touche le plus le ballon, parce que c'est un des seuls qui est capable d'avoir ce truc-là. Alors, on touche Beau à gauche, et on essaie de toucher Donum à droite. King arrive un petit peu à le faire, mais il est plus cherché en remise ou pour faire un peu sortir le bloc. Mais le fait qu'il soit plus excentré sur ce côté, qu'il ait plus du coup de possibilités de combiner, que ce soit avec Babika ou avec Abouklal, je trouve qu'il a vraiment bonifié ce truc, parce que son jeu, c'est un petit peu de faire la touche de trop souvent. Et tu vois, et le ballon est perdu. Le fait d'être un peu plus reculé sur le terrain, de rentrer un peu plus vers l'intérieur, ça le force un peu à jouer de manière un poil plus simple. Il aime toujours faire ses gris-gris, là il revient en grand pont là, voilà. Toujours un peu de voilà. Mais ça le force un peu à. Il fait son charme. Ça le force à un peu s'ouvrir dans son jeu, et j'aime beaucoup ce qu'il propose comme ça. Et on va le répéter semaine après semaine, je pense, mais le rôle qu'il a actuellement là, il lui scie à merveille. On a ABCD Goat, là j'arrive à le dire de la bonne manière, qui nous dit que Donum, il a eu des problèmes au niveau du marquage et au niveau de la défense. Est-ce que ça contraste un peu son match? Non, parce que C'est lacune défensive. Enfin, en tout cas pour moi, ce serait pas vraiment Donum si de temps en temps il te faisait pas faire un petit AVC. Il y a Tonton derrière. Ouais, puis on parle Djibril en fait. On parle souvent aussi du fait que cette équipe procure pas d'émotion. Moi, je trouve que Donum, justement, c'est le facteur un petit peu émotion aussi de cette équipe, en positif comme en négatif. Ouais. C'est-à-dire, il prend un tac, tu te dis, à tout moment il se relève, il met une boîte au mec. Mais il le fait plus trop ça. Franchement, il perd un ballon chaud. La glissade juste devant le gardien là. Oui. Oh Oui, là ça là, oui, mais tu vois, je trouve que ces gestes d'humeur, il les a quand même moins. Hein. Il a moi, je moins trouve envie que de ça se fait, battre avec le moindre mec sur le terrain. Le joueur aussi en confiance, je pense. Ouais, peut-être que Stellana était La frustré, il frustration, voulait ouais, se. Mais je trouve que ça fait partie du package de Donum et qu'il faut l'accepter. Lui, il a Enfin, envie de taper des gens. je me souviens Ça avec veut dire Tagliafico, sa frustration, s'il faisait 30 mètres, il faisait 30 mètres avec lui pour essayer de lui mettre une Après, il y a boîte. Tonton Djibril qui le protège. Et je pense que ça aide aussi, que en gros, c'est vas-y. Et je pense même dans la tactique de Carles, c'est on y va et derrière, on sécure aussi. Enfin, tu l'as dit tout à l'heure quand Djibril Sidibé il est là. Déjà, Kamenzi, on avait ce discours-là, et Donum, c'est pareil. Je trouve qu'ils ont une vraie complémentarité aussi les deux, parce que tu le vois sur l'action, notamment là où il fait son avant-derrière passe. En fait, il commence à rentrer dans l'axe et tu vois Sidibé qui derrière lui, en fait, qui dédouble et qui va prendre ce poste de latéral. On sait qu'il peut le faire, que c'est son poste d'origine, j'ai envie de dire. Et je trouve que la paire fonctionne vraiment bien. On l'avait déjà vu en début de saison. Parce que Sidibé, il a ce truc de un jeu beaucoup plus offensif que ce soit Agdag, il essaye un petit peu, mais c'est pas ce qu'on lui demande, et quand Vaux, c'est pas pareil non plus, tu vois, quand ça joue derrière. Et je trouve qu'il se complète bien dans les deux domaines, tant défensivement qu'offensivement. Ouais, moi je veux juste revenir sur le bouche dont tu parlais. En fait, je trouve que Donum, c'est presque une recrue. Parce qu'en gros, comme j'en ai parlé il y a 2-3 semaines, c'est lui qui a demandé à changer de poste. Donc déjà, là, il a eu la lucidité de se dire, ok, j'ai pas été bon ailier, j'ai pas donné ce que je voulais, on va retenter de me redescendre. Et en fait, je le trouve plus libéré, avec plus d'espace devant lui.
c'est peut-être que reçoit le ballon dos au jeu. Et oui, après je reviens sur ce que tu dis. Je pense que quand t'as ton Djibril derrière, t'as les pieds en éventail. Tu sais que avec l'aura qui te dégage. Je pense que quand t'as un mec comme ça derrière toi, tu t'es en confiance quoi. Tu sais qu'il est là. Si tu perds le ballon, tu vas faire l'effort, il sera là. Je sais pas. De toute façon, Sidibé dégage une aura qui est comme ça. Mais non, en tout cas, Donum c'est bien. Il fait une belle saison. Je suis content pour lui qu'il est staté parce que c'est vrai qu'on se plaignait pas, mais on était un peu malheureux pour lui. Premier but en Ligue 1 depuis qu'il est arrivé, les gars. Attendez, on n'est pas non plus. Puis le but face à Liverpool, Liverpool, s'il est pas contré, il n'y a pas but. non mais Quand Liverpool, tu le vois jouer, là, il a pas eu le but. Non, c'est pas non plus, c'est pour ça. Donc, c'est son premier but, on va dire tout court quoi. Mais c'est fou, je trouve, comme stat. Bah Là, oui, tu le vois jouer, mais tu te dis, il avait jamais Non, mais surtout Non. que c'est quand même un mec qui est dangereux dans la surface. Et Tu ça vois, fait un il y a moment quand même des occasions. plus dans le jeu. Ouais, voilà, tu sentais que Tous les derniers matchs, allait il arriver. en tente au moins une ou deux. Ah, Tu oui, te dis, ça. bon, Et même normalement, là, je sais pas si vous vous souvenez, en première mi-temps, il en a une où il glisse un peu là, où ça amène un corner. Il en a une deuxième aussi. il y en a une qui est bien sorti sortie par Georgelin. Ouais, c'est ça. Donc, De toute façon, en l'absence de PSG, Beau, je c'est comprends lui pas qui que t'amène le le Beau plus soit de danger. De l'autre côté, et vu que Beau est pas là, c'est lui qui t'amènera le danger sur les crochets, sur le déséquilibre. Il est sacré, joueur. Encore en positif, il y en a un que vous voulez mettre en avant, messieurs. Ouais, Siro. Bah moi il y avait Soiseau. Je trouve qu'il est vraiment dans la continuité de ce qui monte là depuis quelques mois. Il est encore décisif. Il fait sa 5e passe décisive de la saison. C'est le meilleur passeur du club. Ouais. Et je trouve qu'on en parle peut-être pas assez. Il est moins spectaculaire que Donum, moins ce joueur popcorn. Bah, entre guillemets. on en parle quand Et il est pas pourtant, il il fait des passes que là, D, il est bon. Et il est bon et surtout il est bien revenu. il est régulier quoi. Ouais. Là, pour moi, depuis vraiment N'oublions pas quelques qu'il a mois, enterré Kamandi dans son jardin aussi. Parce que Kamandi est disparu. Hein. Non, la rentrée est pas dégueu, je trouve, de Kamandi. Ouais, mais il rentre plus beaucoup. Au début de saison, il était vraiment titulaire avec Donum de l'autre Il a côté. une gêne, une blessure, je pense qu'il a Ah, mais tu vois, je trouve qu'en fait, le fait que Kamandi soit plus là, Soiseau, donc déjà Donum est passé à droite, et Soiseau, je trouve son côté gauche, il t'apporte un danger constant. Il a une finesse technique que tout l'effectif n'a pas. Sans que lui, avec son pied gauche, tu vois, le centre qu'il fait pour Donum, bon, il est pour un droitier, ok, Donum la prend du gauche. Mais tu vois, le centre est de qualité. Je sais pas, je trouve que ce qu'il fait offensivement, c'est toujours clean. Et puis même au niveau de l'état d'esprit, moi c'est un mec que j'adore. Il est toujours sud-américain, la grinta, ça met des coups, ça vient. Enfin, c'est le joueur qui te donne envie de faire les quelques mètres en plus qui vont aider l'équipe. Même dans le groupe, ce que tu disais tout à l'heure par rapport à Magri, tout le monde qui va le voir et tout. J'ai un peu l'impression que c'est lui qui initie ce truc-là. Il a toujours le sourire, pareil. Il va voir Siro, il a pas marqué depuis longtemps, etc. Tu le sens vraiment qu'il a une place en fait dans il est vice-capitaine, non quasiment. Ouais, ou Oui, troisième. vice-capitaine. D'ailleurs, on sait parce Siro, que oui, mais- c'est t'as Siro, t'as Rasmus Et lui. et juste en dessous t'as Ah, Suazo. oui. Je pense que j'aurais Rasmus et Soiseau. Et lui, ouais, je pense qu'ils sont peut-être. Maintenant, tu les mets au même niveau, à mon avis. Enfin, D'ailleurs, Caceres qui a pris le brassard. oui, putain, c'était le grand jeu ça. Ah, Pendant c'est- une c'est demi-heure, on bien savait pas pour qui a lui. pris le brassard. Ah ouais, je savais pas. Il n'y avait pas d'image, il y avait rien. Non, mais vraiment, ça a duré 30 minutes le Bien bordel. pour Caceres aussi. En parlant du Latino Gang, moi je voulais justement valoriser Caceres. C'est mon chouchou et je trouve qu'il fait encore un match à la hauteur dans l'activité, je trouve. L'agressivité. L'agressivité, la récupération, je crois qu'il gratte 7-8 ballons, ce qui est quand même bon. C'est un adversaire en face qui est ce qu'il est, mais Il faut les gratter. Mais mais il faut les gratter et voilà, de je foot trouve, ou de il rugby, fait le travail de l'ombre aussi. Il fait le travail de l'ombre et voilà, j'aime beaucoup, à l'instar de Soiseau, j'aime beaucoup ce qu'il renvoie sur le terrain, donc l'agressivité, la grinta. Et c'est un joueur qui fait du bien à cette équipe et à ce milieu de terrain. Et voilà, et c'est vrai qu'il y a rarement de flops cette année, je trouve, avec Caceres. On est toujours. Alors, il n'y a pas un match où tu vas dire, tiens, c'est extraordinaire, il t'a cassé 2-3 lignes. Ah, ça se voit, il y en a eu un ou deux. T'en as un ou deux, quand même, Mais c'est toujours très. C'est pas tous les matchs, mais. Oui, mais c'est linéaire. ouais, je Il est trouve, toujours 6,5. Oui, voilà. 6,5, Non, mais 7, t'as besoin de joueurs comme ça qui est toujours Bonjour. linéaire et sur lequel tu peux te reposer. À un moment, ça m'a marqué. Il y avait un plan serré sur son côté où il vient aider Soiseau à défendre. Et le mec, t'as l'impression qu'il va t'égorger, quoi. Il vient, il est dynamique, il est vif. Je sais pas, il a un truc qui, je pense, joue aussi un petit peu sur les adversaires. Il progresse en plus. Qui est, tu sais que ce mec-là va être sur ton rable Il est tout le jeune, match. 23, 24, Caceres. Je trouve qu'il a passé un cap Caceres, par c'est rapport à. 25, je crois. 25, ouais. Par rapport à l'an dernier, il y a quand même un Ouais. cap qui a été passé. Et dans la régularité. C'est vraiment le patron de ce milieu. Zaki aussi, mine de rien, il nous fait un super match, même s'il loupe son face à face et qu'après on prend l'égalisation, mais ce retour acrobatique, le penalty obtenu, c'est un Zakaria Bougal qui est décisif et qui est important. Et C'est ce que t'attends de lui. exactement. Et Mais, ça en fait fait, plaisir j'ai de le voir aussi comme ça. Il y a un peu un cycle où tous les 3-4 matchs, 3-4-5 matchs, allez, il vient te rappeler que c'est ton meilleur attaquant et qu'au cas où t'aurais douté, tiens, regarde. J'ai toujours dit que c'était le meilleur joueur. Non, mais tu Ah, vois, mais parce que il y a toujours C'est pas cette content, Pim. ambiguïté et tout. Tu reviens vers lui, tu as envie de l'en vouloir, il te rate des trucs, tu comprends pas.
Et puis, ben voilà, tu vois, un match sur 3, un match sur 4, il te prouve par A plus B que c'est ton meilleur attaquant et que tu en as Ton meilleur besoin. joueur. Même. Après, vous connaissez la phrase de Mehdi, s'il était meilleur que ça, il serait pas. à Ouais, bien Toulouse, sûr, mais- bien mais sûr. Il a raison Ouais. sur ça, mais c'est vrai que bon, à Boukal, C'est ouais. pas Mehdi le Ah, je pensais que c'était lui. C'est Ok, Yves, ah, ok. là. Pardon, On est Yves, dans les c'est deux toi. enfants du village. Mais bon, voilà, mais tu Mehdi, vois, ouais. c'est vrai que moi je suis d'accord. C'est vrai qu'il arrive toujours à te. Ouais, ça, tous les. Je sais pas, on dirait qu'il fait la sieste, puis d'un coup il se dit tiens, et si je remettais les pendules à l'heure, hop là. Non, mais c'est drôle. Hein. Il Il fait, joue il pas fait- face à face. Ah, puis 2, puis 3. Ah. Allez, là je vais me retourner. C'est bon, j'en ai Non, raté mais assez, je par peux faire un contre, truc de fou. le point noir de ce match, c'est sa sortie sur blessure. Ah, Ça, je l'ai pas vu, par Sortie contre. sur blessure. Alors, il se serait dit qu'apparemment, c'était plus une alerte et que ça serait peut-être pas craqué ou quoi. Si c'est l'ischio, ça a un moi. rapport avec le genou. Enfin, moi, j'en ai parlé avec Marianne. Mais c'est le même ou l'autre? Mais justement, j'arrive pas à savoir quelle jambe c'était. Donc, mais C'était ça peut droite, avoir un non rapport. Disons que c'est pas avec, plutôt l'ischio. l'ischio. Foiré, ouais. Et du coup, ouais, ça peut avoir un rapport aussi avec sa blessure au genou si c'est la même jambe. Donc, à voir, à suivre, parce que ça voudrait dire que tu récupères Beau pour Angers, que tu repères Zach. Puis Beau, tu sais pas dans quel état de forme tu as récupéré. Et tu reviens de blessure. Donc Surtout que c'est- ça fait beaucoup, quoi. Ouais. Ça fait beaucoup que là, tous les deux. Si ton Tous attaque, les c'est matchs, tous les deux matchs, tu perds un joueur et un joueur important en plus à chaque fois. Moi, je commence à me poser des C'est questions. le professeur Strauss, hein, c'est lui. Le problème, c'est qu'Aboukal, il a peu soufflé. Hein, dans la Ouais, il a saison. beaucoup- il a beaucoup enchaîné, Il a fait ouais. un peu de banc à un moment dans la saison, mais il joue tout le temps. Hein. C'est Et au vrai. début, il sortait, mais là, il sort plus du tout, enfin, voire presque Ou le- plus. Donc, je pense qu'il est peut-être un peu fatigué. L'inconvénient de l'effectif court, hein, peut-être. Ouais, je pense que le fait que tu sois court. Ouais. Ah bon, on a vu, hein, de toute façon, là, sur la période dramatique où on a eu tous les blessés, le fait de ne pas avoir qui ont pas passé de banc, l'hiver. c'était En c'était parlant de compliqué, période quoi. dramatique, en attendant, on est quand même à 4 points des places, on va dire, qui font rêver, alors que ça prouve bien que cette Ligue 1, quand je dis qu'elle est faible et que tout peut se jouer jusqu'à Mais- la saison. Et la parce que, journée, en fait, les gens pensent que devant, tout le monde gagne tous non, les mais matchs. Non, ça gagne pas. C'est Personne Personne ne gagne là, deux matchs d'affilée. Strasbourg, hein, à non, Paris. Strasbourg-Brest, ça fait match Lens, nul. Lens, Lens, qui fait- Lens, non, mais Lens, Lens, fait taper par Nantes. Lens, là, ils vont commencer style, ça va commencer à Nantes, il y a descendre. une très belle phrase de Vincent que je salue et qui nous a sorti dimanche et je lui laisse, c'est ils ne veulent pas crever ces enfoirés. J'ai trouvé Nantes, ça ils me font chier. très beau. C'est ce que ça résume bien la situation. Nantes, Très violent, mais- Nantes, c'est infernal. Ah ouais. Putain, ils sont Ils allés- vont encore se maintenir barragistes. Ah, ils vont se maintenir, devant, hein, enfin, je- Ah non, non, mais là, Lille, ils ont pris là, c'est Reims qui est très très en Ouais. danger. Bon, vos flops pour les 2 dernières minutes, qu'il y en a un qu'on met Flop. en flopiné. C'est dur de mettre des flops. hein, sur- Moi, Bah, j'avais un micro top encore, Vas-y. on n'en a pas parlé, mais Finir. c'est pas juste parce que c'est son anniversaire, mais Mackenzie. Moi je suis désolé, ce joueur j'aime beaucoup. Je trouve qu'il passe jamais au travers. C'est pareil, hein, c'est pas des matchs bangers où tu lui mets des 8, mais il est toujours à 6, à 6,5. Je me rappelle pas d'un match cette saison où il est passé complètement au travers et on l'a Ah, tracé. si, il y en a un où il chie une relance, mais un seul au début. Nice, Mais- le premier Ouais, match. moi, je trouve aussi que Hogg confirme confirme en faisant du bon boulot. Il y a un très gros arrêt en première mi-temps. Oui. Il fait une très belle sortie, limite dans les pieds. Il sent le cafouillage arriver avec CDB, etc. Et puis je trouve que dans sa gestion, le fait de dire à ses défenseurs, au bout d'un moment, les gars, montez tous, on arrête de ressortir, on sent que ça va pas, on balance. Voilà, on sait qu'il n'est pas exceptionnel, mais je trouve qu'il fait Ce qui montre, il Exactement. taffe, hein. je trouve qu'il fait largement le taf. Et pour les doutes qu'on pouvait avoir de se dire ce mec n'avait pas un match en Ligue 1, etc. Je sais pas si ça mérite d'être dans les tops, mais en tout cas, Encouragement. Encouragement. Voilà, encouragement. Flop. C'est dur, hein. Le fait qu'on puisse plus faire de vannes sur Magri, ça, Ok. ça me coûte. Magri, Il n'y a il pas a- de flop à Son Montpellier. dernier but, pour ceux qui étaient au quiz, vous vous en souvenez ou pas? Son dernier but à Magri? Le Le parc Le 23 juillet. Non, le 13 juillet. 13 juillet contre Rodez. Oui, Rodez, Je en crois que effet. c'était en le parc. amical. Ah oui, mais ok, d'accord. ok, Le ok. match Pardon. officiel, c'est au match au Match parc. officiel, Oui, c'est le parc, t'as c'est bien raison, ça, oui, ok. t'as raison. Et si flop le flux du Danube, parce que ça nous a coupé plusieurs fois, on n'a pas vu, c'est qui a marqué. Moi, la rentrée des Pitchouns, hein, je suis désolé, mais. Ah, voilà, mais ça c'est lit pas quand même, bon. ça va. Ah, c'est C'est dommage qu'à flopiné. 11 contre C'est 10. pas un flop, mais c'est un C'est flopiné. dommage à 11 contre 10 de pas arriver à te montrer plus. Il l'a dit tout à l'heure et je me suis enflammé. Babika fait la même entrée, on le Je suis désingue. d'accord. Donc, ouais. c'est bien, calmons-nous. Et en même Njouma, temps- laissons-lui le temps de grandir. Il va progresser, il va apporter, il va faire des rentrées, il sera décisif. Laissons-lui du temps. Arrêtez de Attention à nous la enflammer Mamadi parce Bangrite, que, quoi. Parce que bon. voilà, la pitchounite, ça peut faire du mal. Le Bangrismo. Ouais, le Bangrite. Exactement. Attention, en danger. Il y a Bangré, Antiste, Oui, il y en a plein, Mokadem, il y en a, je sais on pas va combien, vous en citer ouais. plein, Maxime Pélican, il y en a un paquet. Mais voilà, laissons-le grandir. En tout cas, ils vont avoir du temps de jeu et c'est bien. Et par contre, Messali aussi qui fait une bonne rentrée, moi je trouve. Ouais. Et qui continue d'être pareil, 5-6 là, enfin note pas ouf, mais pas mauvais. Ah, Et il aura qui- bien qui est un présent. début de match à un moment. Vas-y, t'as 10 secondes. C'est juste par rapport à Messali, il y a ABC Desgottes encore qui nous dit Messali, bonne grinta, mais il lui manque encore cette dernière passe. Le petit sang-froid dans la zone de vérité pour le moment. Ouais, mais ça va arriver, ça va progresser. On va clôturer cette émission, messieurs, dames. Et ouais, déjà, ça passe vite hein, quand on parle football et quand on parle du TFC, qu'on débriefe surtout une victoire 4-1. On va remercier Sacha, co-animation.
Merci Camille. Elliot à la technique vidéo, Ben, Merci beaucoup. Nathan, Clément, Merci, ainsi que Nadia à la technique audio. On vous souhaite une très très belle soirée. Ne regardez surtout pas Cam Guingamp parce que sinon ça va vous faire des cauchemars. Et on se dit à vendredi pour vous présenter le Angers TFC. Ciao ciao. C'est- Ciao, ciao.